Bien, bonjour à tous. Bienvenue au conseil à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Windover, tenue à la salle du Conseil le lundi 12 août 2024 à 19h30, à laquelle sont présents les deux, Mme Jean-Thèse, Mme Bachère, et les quatre conseillers, M. Lavigne, M. Masson, M. Payet et M. Jacques. Formant le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même. Également présente Mme Cicela, directrice générale, greffière, trésorière de la municipalité. L'ordre, donc, d'ouverture de la séance, ça me prend un proposant. J'en fais la proposition. Il est résolu que la séance soit déclarée ouverte à 19h30. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé par Mme Jean-Thèse. 2. Le mot de bienvenue. Bien, bonjour à tous. Content de vous voir en cette superbe journée ensoleillée du mois d'août. J'avais je vais souhaiter la bienvenue à l'organisme Mère au front, ainsi que quelques enseignantes de Cyril Brassard. Et j'ai vu deux petits nouveaux adeptes du conseil municipal de Saint-Cyril, cachés en arrière, je crois. Ils vont nous présenter aujourd'hui la chaise des générations, si je ne me trompe pas. Je l'ai reçue au mois de juin, donc aujourd'hui, je vais la recevoir une deuxième fois, ce qui me fait grandement plaisir. Elle est très belle. Ils vont nous expliquer aussi le mouvement, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on fait avec. Les jeunes aussi, je crois qu'ils ont un texte à nous lire, à remettre au conseil municipal aujourd'hui. J'ai reçu aussi une lettre de remerciement pour le CEPS, le Centre d'écoute et prévention suicide de Drummond, à laquelle on a remis une contribution de 200 $ cette année. On a le tour CIBC Charles Bruno qui nous a envoyé une lettre pour info. Aussi un succès qui nous remerciait d'avoir passé sur notre territoire le 4 juillet. Nous avons la Maison des greffés Linacir aussi qui nous remerciait d'avoir utilisé notre territoire pour faire le défi vélo le 12 et le 13 juillet dernier, à laquelle ils ont ramassé la somme de 163 000 $. Donc, félicitations. Pour la diffusion, on va avoir dans le comité de... Je vais chercher le nom à lequel... Pour le comité de l'art de la MRC de Drummond, il y avait un projet d'installation de panneaux d'exposition extérieure grand format. Selon le processus de la MRC, je veux le préciser, ce n'est pas une démarche municipale, c'est vraiment régional. Mme Jean-Thèse a été sélectionnée pour présenter une œuvre et les citoyens présents le 14 septembre à 13h à la bibliothèque auront le luxe de choisir la deuxième œuvre que Mme Jean-Thèse va présenter. Donc, c'est une œuvre qui va être installée permanente sur le devant de la bibliothèque pendant 4 ans et possibilité aussi de la déplacer au Parc Guévremont quand l'installation sera aménagée. On pourra la changer de place avec une demande à la MRC. Donc, félicitations à Mme Jean-Thèse. C'est un rendez-vous le 14 septembre à 13h à la bibliothèque. Merci. Débutons avec l'ordre du jour. L'ordre du jour était disponible sur la table en arrière. Donc, je vais procéder à quelques points à ajouter et à retirer. Je vais ajouter le point 3 pour la chaise des générations remise ce soir. Je vais ajouter le 7.5 azimut en horaire d'implantation de la solution de gestion de données géospatiales. Je vais ajouter le 13.1, demande de contribution financière Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond, deuxième appel de projet. 13.2, un ajout, amendement de la résolution numéro 6995.03.24 de la séance ordinaire du 4 mars 2024. 13.3, ajout, module de jeu Parc Guévremont. 13.4, demande de contribution financière, Fonds d'aide et de soutien aux organismes, FASO. 13.5, demande de contribution financière, Programme Nouveau Horizon pour les aînés, PNHA. Je vais reporter le point 10.6. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Je le propose. M. Jacques propose. Je seconde. M. Lavigne, seconde. 4. Conseil 4.1. Appui et financement de la SQ. Demande de révision au gouvernement du Québec. M. Payet. Il est résolu d'appuyer les municipalités de Wickham et de Saint-Péteguire
et de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Qu'une copie de cette résolution soit transmise aux instances suivantes: aux affaires municipales, le MAMACH, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, aux députés provinciales, à la MRC de Drummond, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé par Mme Hébachar. 4.2. Regroupement de l'Office d'habitation Drummond, de l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick et de l'Office régional d'habitation de l'Érable. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office d'habitation Drummond, de l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick et de l'Office régional d'habitation de l'Érable, conformément à l'article 58.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec. En fait proposition. Monsieur Masson, seconde. 4.3. Je vais vous la fabriquer. Considérant la démarche entreprise par Maire au Front au début de l'année, en les ayant rencontrés à la MRC pour une première fois, en ayant fait la demande à l'École Cyril Brassard de participer au projet, il est résolu ce soir de recevoir la chaise et de l'exposer à long terme pour se rappeler que c'est les jeunes qui sont nos électeurs de demain et nos décideurs de demain aussi. Donc, quelqu'un qui voudrait la proposer? Je propose. Monsieur Lavigne propose. Quelqu'un qui veut seconder? Je seconde. Monsieur Masson seconde. Donc, je vais inviter Mme Ali. Et je me souviens plus de votre nom. Excusez, j'ai pas entendu. Madame Bourret. Madame Bourret, vous pouvez faire votre intervention. Est-ce qu'on peut filmer? Oui. Est-ce que ça serait bien qu'on apporte la chance pour les gens de la communauté? On peut la dévoiler. Tu veux la dévoiler? Vous pouvez même la mettre sur la table. Si On vous va la voulez. mettre sur la table. Sur la table. Bon, elle n'a pas de petits coussins en dessous, par exemple. Attention, c'est pas bien table. Mets tes lunettes, toi. Je vous vois pas. Je vois, c'est dans le fond. Attendez un petit peu, Mme Bourret. Juste tasser le micro, si vous voulez. Merci. Bien. Je vais juste faire un petit résumé de ce qui est le mouvement Mère au front pour ceux qui ne connaissent pas. C'est 40 femmes qui se sont réunies à Montréal au printemps 2020. Ils cherchaient quelque chose pour faire bouger les différents paliers de gouvernement au sujet de la crise climatique. 4 ans plus tard, le mouvement est rendu avec 30 groupes locaux à travers le Québec, 4 employés à temps plein et plusieurs chargés de projet. On est soutenu financièrement par la Fondation Lucie et André Chagnon. Des rencontres avec le ministre Legault et Fitzgibbon qui ont eu lieu. Plusieurs projets ont eu lieu aussi, comme le porte-voix, entre autres, qui jumelle un scientifique à un artiste, où l'artiste laisse la place un certain temps aux scientifiques lorsqu'il se présente dans des émissions où il y a un temps d'antenne alloué. Et 2 ans plus tard, en 2021, à l'élection des municipalités des maires, le maire Bruno Marchand à Québec, avec son... mais c'est son... pas son associé, mais son bras droit, ont eu l'idée d'amener dans leur conseil une chaise des générations qui a été décorée par les enfants, afin que ça leur rappelle que les décisions qu'ils prennent vont avoir un impact sur les futures générations, les jeunes d'aujourd'hui et les futurs. Et à partir de là, le mouvement Mère au front a décidé de continuer cette belle initiative
Et 2 ans plus tard, c'est plus de 100 chaises qui ont été remises là, à travers le Québec aux municipalités, à des organismes ou aussi à des députés qui en ont dans leur bureau. Alors, le maire au front. Maire au front, nous sommes des milliers de mères et grands-mères, mais aussi des alliés, des grands-pères ou des pères, ou des non-mères ou des non-pères, à travers le Québec et même au-delà. Il est rendu, le mouvement Mère au front a quelques petites graines qui ont été semées jusqu'en Colombie-Britannique. Ce que nous souhaitons, c'est de léguer un monde plus juste, plus vert, plus résilient à nos enfants et aux générations futures. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'assister à la remise de cette chaise afin que celle-ci ait une place symbolique, lui soit réservée pour la jeunesse lors de vos rencontres, puisque les décisions d'aujourd'hui déterminent leur futur. Nous demandons que cette chaise vous rappelle les attentes des générations à venir à l'égard de l'urgence climatique, que la protection du vivant sous toutes ses formes soit au cœur de toutes vos décisions et actions, car prendre soin du vivant, c'est prendre soin de nous. Et en date d'aujourd'hui, c'est 3 municipalités de la MRC Drummond qui ont accueilli une chaise et c'est 7 municipalités qui désirent en avoir une présentement dans la MRC Drummond. Alors, il y a 4 autres chaises qui vont être remises à l'automne et décorées par les enfants éventuellement. Nous remercions toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la concrétisation de ce projet porteur d'espoir, en particulier Madame Isabelle et ses collègues et les enfants de l'école Cyril Brassard, ainsi que les jeunes de la Maison des Jeunes qui ont composé le texte que Colin va vous lire tantôt. Alors, merci de nous accueillir et j'inviterai maintenant Colin à venir, on va dévoiler la chaise. Est-ce qu'on l'a fait pivoter, Valérie, pour que les membres du conseil puissent la voir aussi? On va essayer, on va la lever pour la faire la Alors, voilà. Vraiment bien. Oui, on va la revirer après. Parce que Donc, vous l'avez vu, là? Bon. on va la voir si Tu vas faire genre. Je voudrais juste préciser que votre chaise elle a un détail unique. Tu sais, j'en ai vu beaucoup. Puis il n'y en a pas beaucoup de chaises qui ont la biodiversité humaine dessus qui est représentée. Je trouve que c'est un très beau, une très belle idée que Mme Isabelle a introduite avec ses élèves. Bonjour, nous sommes des jeunes de la Maison des Jeunes de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et des élèves de l'école Cyril Brassard. Voici des idées pour notre village. Pour commencer, nous pensons que les commerçants du village devraient s'adapter aux nouvelles technologies environnementales. Ils pourraient s'alimenter grâce à des panneaux solaires. Voici des exemples de lieux où ça serait possible. Les dépanneurs, les pharmacies, les caisses, les mairies, les maisons des jeunes, les églises et les bibliothèques. De plus, les villages pourraient aménager plusieurs endroits où prendre la végétation. Ces endroits pourraient contenir des arbres, des arbustes et différentes sortes de fleurs. Ce faisant, nous embellirons notre village et nous offrirons une biodiversité. L'école Cyril Brassard intégrera de la végétation dans sa future
cours d'école. Prenons exemple sur eux. En troisième lieu, il serait intéressant d'instaurer un potager commun accessible pour tous, comme le font les élèves devant l'école Cyril Brassard. Les villageois pourraient avoir accès à des fruits et légumes frais, biologiques et ça gratuitement. Ce serait un pas de plus pour l'environnement. Ce potager sans pesticides pourrait encourager les gens à se faire leur propre petit jardin et à économiser sur les prix de l'épicerie. Pour finir, le plus important, soyez fiers de notre village et collaborons ensemble pour servir les intérêts de la population et de sa future génération. PS, nous attendons toujours notre parc et ses jeux d'eau. Merci beaucoup, Colin. C'est très apprécié. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Il va peut-être avoir des bonnes nouvelles. Bon. Alors, pour terminer, je vais un petit peu vous résumer comment s'est fait la chaise, qui en a fait partie, tout ça. Donc, à mon école, j'ai initié le mouvement grâce à mon amie Valérie, qui est membre de Mères au Front. Nous sommes amis depuis que nous avons 16 ans, donc c'est un projet d'amitié aussi, en même temps. Donc, j'ai collaboré avec mes deux précieuses collègues et amies, Catherine Bibeau et Marie-Ève Allard. Donc, ce sont des collègues et amis aussi, Mères au Front. Maintenant, en équipe, on a su guider nos petits trésors dans la confection de cette chaise-là. Celle-ci nous a été offerte par Mme Julie Fréchette, qui est au service de garde à l'école Cyril Brassard. Donc, c'est une chaise des années 50 qu'elle avait, dont elle ne se servait plus. Elle a eu la générosité de nous la donner. C'est un beau projet collaboratif qui porte un message important. De plus, lorsque M. le maire est venu à l'école avec mes élèves dans ma classe pour qu'on lui présente la chaise, il y avait Rosalie Veillette, une élève de 5e année, qui a lu le message plein d'espoir de la Maison des jeunes de Saint-Cyril. Donc, aujourd'hui, c'est Colin Lachapelle qui vous l'a lu. Notre choix s'est arrêté sur Colin parce qu'il a toujours fait partie du comité environnement. C'est un élève très dévoué et serviable dans notre école. On l'a adoré, maintenant il est au secondaire. On ne peut pas toujours les garder. Donc, voilà. J'ai fait un petit texte pour vous présenter la chaise. Donc, tel un phare, cette chaise prendra place au sein de votre conseil municipal, puisque c'est ici que de grandes décisions y sont prises. Les œuvres d'art se passent de mots. Donc, en la regardant, elle vous parle. Sur cette chaise, des enfants unis se tiennent la main. Ils ont un but commun, l'union, la paix et un environnement sain. Les enfants ne connaissent pas les lois, ni la valeur de l'argent. Mais ils savent l'essentiel. Ils unissent leurs forces pour vous faire penser de les considérer dans vos futures décisions. Parce qu'après tout, ce village est aussi le leur et ils y seront encore demain. Maintenant, c'est à vous, dans cette structure comprenant diverses contraintes, d'essayer très fort d'y parvenir. Et ce, en gardant dans votre cœur leurs si belles valeurs. Prenons des décisions justes, ensemble, pour un avenir meilleur. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, on accepte votre chaise. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On va l'exposer dans la salle du conseil assez longtemps, tant qu'elle voudra vivre au sein du conseil municipal. Restez-vous jusqu'à la fin pour prendre une photo officielle avec la chaise ou vous voulez la prendre tout de suite? Tout de suite? Oui. Parfait. Monsieur Lavigne, vous prendre une photo. Est-ce que la thématique du verre est voulue, le verre représente l'espérance? L'espérance, pour moi, c'est comme si, en quelque part, il y a dans le présent quelque chose d'inconfortable qu'on n'est pas bien. Donc, le vert, pour moi, ici, va représenter plutôt la nature, la verdure, puis les espaces qu'on veut laisser à nos petits coups de...
Vous prendrez celle que j'ai dans mon ventre. Je suis pendu dans le coin. C'est l'équerre au coin. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à tous. Un bon moment, c'est le fun des fois. 5. Période des questions. Donc, si vous avez une question, bien vouloir vous nommer, donner votre adresse et me dire le sujet de la question. Pas de questions? Merci. 6. Procès-verbaux adoption 6.1. Adoption de la séance ordinaire du 8 juillet 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2024 soit approuvé tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je second. Madame Jean-Thèse, seconde. Adopté à l'unanimité. 7. Comptabilité 7.1. Compte à payer du mois de juillet. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat des directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de juillet 2024, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat de juillet 2024, 616 039,08 $. Déboursé direct, juillet 2024, 694 521,68 $. Dépenses préautorisées, juillet 2024, 22 372,26 $. La rémunération globale de juillet 2024, 149 994,46 $, pour un total de 20 482 927,48 $. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Secondé de M. Pailly. Adopté à l'unanimité. 7.2. Entente intermunicipale SUMI 2024 MRC de Drummond. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 938 $ auprès de la MRC de Drummond en paiement concernant l'entente commune intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé. Que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-2-220-60-951. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé de Mme Bachar. Adopté. Service de sauvetage. Oui, c'est ça. Service, hein? Ça doit être des... Oui, c'est ça. J'ai accroché un peu. Ça doit être des services. C'est une coquille. Oui. Adopté à l'unanimité. Moi aussi, lorsque je l'ai lu, je me suis dit, ah bon, peut-être que c'était des problèmes de sauvetage. 7.3. DHC, avocat honoraire professionnel. Monsieur Lavigne. Bon. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la municipalité
au nom de la firme DHC Avocats au montant de 468 toute taxe en su pour les services juridiques rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. Je seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 7.4, nettoyage AFD honoraires professionnels. Madame Jean Theiss. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme nettoyage AFD, incorporée au montant de 515,76, toute taxe en su, pour les services rendus pour les mois de juillet 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-150-495. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Yvachar Seconde, adopté à l'unanimité. 7.5, azimut, honoraire d'implantation de la solution de gestion des données géospatiales. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Groupe de géomatique Azimut Incorporé au montant de 5 258,27, toute taxe en su, pour les services professionnels informatiques rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-414. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 8.1. Appui à la semaine de la municipalité 2024. Monsieur Lavigne. Il est résolu d'appuyer la semaine de la municipalité qui se déroulera du 8 au 14 septembre 2024 et de sensibiliser nos citoyens à consulter notre site Web afin de prendre connaissance des services offerts par notre municipalité. Je seconde. Madame Jean Theiss, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.2. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Madame Yvachar. Il est résolu d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2024. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3. Programme Rénovation Québec. Monsieur Jacques, est-ce que vous pourriez lire les considérants, s'il vous plaît? Oui. Considérant que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover a fait une demande de participation auprès du programme Rénovation Québec pour sa programmation 2024-25 par sa résolution numéro 6658.08.23 de la séance ordinaire du 14 août 2023 du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, considérant la réception d'une lettre d'annonce du ministre responsable de l'habitation qui réserve à la municipalité de Saint-Cyril de Wendover une somme de 52 500 pour favoriser la mise en place de mesures pour stimuler la revitalisation des secteurs résidentiels dégradés, considérant que pour que cette somme soit mise à la disposition de la municipalité, le programme municipal doit être soumis à l'approbation de la Société d'habitation du Québec, et ce, dans les délais prévus, considérant qu'il est entendu que pour adhérer au programme Rénovation Québec, la municipalité doit financer à part égale avec la Société d'habitation du Québec. Il est résolu que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon, ou Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec, de réserver une enveloppe budgétaire du même montant que le gouvernement du Québec, à même les surplus de la municipalité, afin d'offrir une subvention d'aide à la rénovation pour le noyau villageois dans le cadre du programme Rénovation Québec. En fait proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Est-ce qu'une personne demande le vote? Je me pose la question, par contre, pourquoi on spécifie le noyau villageois qui s'appliquera à l'ensemble de la municipalité? Quand la demande a été faite, je ne me trompe pas, on a visé des secteurs qui étaient plus défavorisés que d'autres. Donc, la rue principale, je ne me trompe pas, et le chemin Série. Puis, comme qu'a dit la résolution, le considérant, c'est la mise en place de mesures pour stimuler la revitalisation des secteurs résidentiels dégradés. Donc, c'était vraiment ciblé à un secteur. Je pourrais chercher la demande officielle, si vous voulez. Donc, c'est correct. Adopté à l'unanimité. 9. Règlements municipaux. 9.1.
adoption finale du règlement 437-46, modification réglementaire, densification de la rue Philippe. Il y a une dispense de lecture. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement, sujet à toute approbation requise par la loi, le projet tel que mentionné. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 10. Urbanisme 10.1. Rapport du mois de juillet 2024, service de l'urbanisme. C'est un dépôt. 10.2. Urban Spec Incorporé, honoraire professionnel. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1466,40, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urbain Spec Incorporé pour les services professionnels rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3. Approbation de demande de PIA pour le 340 rue Audet. Modification de la toiture d'un bâtiment accessoire. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. OK. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4. Approbation, demande de PIA pour le 3885 rue principale, modification d'une galerie, chapitre 9. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Parfait. Nous allons reporter le 10.5. J'ai dit c'est 10.6 tantôt, mais je vais reporter aussi le 10.5. Il y a une petite erreur dans l'ordre du jour. Donc, 10.6 a été reporté. 10.7, acceptation de demande de dérogation mineure pour le 1635 rue Annick, pavillon de jardin dérogatoire, projet projeté. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la demande telle que déposée et accorde la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 437 pour le 1635 rue Annick afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire résidentiel de type pavillon-jardin de 45 mètres carrés, dont la partie fermée de plus ou moins 26 mètres carrés servant de cuisine extérieure et la partie ouverte de plus ou moins 18 mètres carrés servant d'abri, et ce, nonobstant l'application de l'article 71 du règlement de zonage numéro 437, limitant la superficie à 18 mètres carrés. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 11, travaux publics. Je vais aussi sauter le 11.1. J'avais une vérification à faire, M. Jacques, et on ne l'avait pas réalisé. 11.2. Dédommagement, lot 6 295 892, acquisition et cession de terrain. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des travaux publics et accepte le partage des coûts pour un montant de 1 000 $ et de débourser le montant seulement après la réalisation des travaux et l'approbation du directeur des travaux publics, que la présente dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-410 en proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 12, service incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois de juillet 2024, service de l'incendie et de la prévention. C'est un dépôt. 12.2, programme d'aide à la formation des pompiers. Autorisation. Monsieur Masson. Il est résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à l'MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Et je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.3, colloque sur la sécurité civile MSP. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil entérine les frais d'inscription de 500 $, toute taxe en su, pour M. Martin Boisclair au colloque 2024 du ministère de la Sécurité publique,
qui aura lieu les 17 et 18 octobre 2024 au Centre des congrès de Québec, ainsi que tous les autres frais reliés au colloque sur la sécurité civile 2024. Et que la dépense nette pour les frais d'inscription soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-490 et les dépenses nettes pour les frais de déplacement et repas au poste budgétaire 02-220-00-310. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé de M. Masson, adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. 13.1, demande de contribution financière, Fonds de la ruralité de la MRC Drummond, deuxième appel de projet. Mme Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Louise Sisla, directrice générale, ou le maire, M. Éric Aymon, à signer, à produire et à déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover auprès de la MRC de Drummond pour le deuxième appel de projet pour l'acquisition et l'installation d'un nouveau module de jeu pour enfants dans le cadre du programme Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.2, amendement de la résolution numéro 6995.03.23 de la séance ordinaire du 4 mars 2024. Mme Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine l'amendement du deuxième paragraphe par la phrase suivante. Considérant que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover désire déposer un projet et se prévaloir de l'aide financière du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond pour bonifier son offre de service au parc Guévremont. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Masson, seconde. 13.3, module de jeu parc Guévremont. Mme Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un module de jeu à la compagnie Module de jeu Profun Incorporé pour un montant de 77 895 $, toute taxe en su, et qu'une somme de 45 000 $ soit imputée au poste du Grand Livre numéro 55-169-01-000, compensation pour fin de parc, et que la différence du montant soit prélevée au poste budgétaire 02-702-93-970. J'en fais la proposition. Le second. M. Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.4, demande de contribution financière, Fonds d'aide et de soutien aux organismes, le FASO. Mme Hébachère. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à déposer une demande d'aide financière en collaboration avec l'organisme de l'âge d'or pour bonifier l'offre de services. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.5, demande de contribution financière, programme Nouveau Horizon pour les aînés. PNHA. M. Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à déposer une demande d'aide financière en collaboration avec l'organisme de l'âge d'or pour bonifier son offre de service. J'en fais la proposition. Je seconde. Mme Jean-Thèse, seconde. Adopté à l'unanimité. 14, période des questions. Si vous avez une question, venez au micro, vous nommez, vous donnez votre adresse et le sujet de la question. Monsieur Turcotte. Là, tu me connais à pas pouvoir nommer. Non, même votre adresse. Moi, question de carte Mobilus. Mobilibus. Ouais, en tout cas. Pourquoi qu'on paye pour ça? Logiquement. Vu que je paye mon permis de conduire, je paye mon char, je paye mes assurances, pourquoi que je paierais pour le transport d'autres personnes? Dans une collectivité comme Saint-Cyril de Wendover qui a 5 000 âmes, 5 500 hommes. hommes. Je paye pour la municipalité. Là, ça, je le sais, moi aussi. Je trouve que c'était exagéré de payer pour qu'un autre aide de transport, un aide de transport par la municipalité. Je ne suis pas son père, je ne suis pas son mère. Je n'ai pas besoin de le remplacer. La municipalité n'a pas besoin de le remplacer non plus. Son père et sa mère.
Peut-être. Vous avez peut-être raison. Vous savez que ça s'applique à tous les âges, autant aux gens aînés qu'aux gens défavorisés, autant qu'aux adultes qu'aux enfants. Accompagnés, bien sûr, quand ils sont moins de 12 ans. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, je veux juste dire que présentement, au niveau de la MRC de Drummond, nous sommes les premiers utilisateurs. Si vous voulez, vous viendrez jeudi, je vais vous donner les chiffres, ça va me faire un grand plaisir. Donc, ce que je comprends de ces... Je vais vous les donner, ça me fait plaisir. Puis, ce que je voulais dire, c'est que ce que je constate présentement, c'est que la municipalité de Saint-Cyril, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Donc, c'est pas une question de profit, c'est la question que c'est mon argent qui s'aide à se transporter. Oui, pourquoi quelqu'un est là pour eux autres, logiquement, moralement? C'est ça. Mais moi, je vais vous dire... Moi, je ne suis pas son père, parce que je n'ai pas d'affaires à payer pour lui. Je vous comprends. Mais si tu me comprends, pourquoi tu m'astines qu'il faut aider ce monde-là à se transporter? D'un, je ne vous astine pas du tout. Deuxième chose, je vais vous dire que c'est une juridiction qui vient de la MRC de Drummond. Donc, si vous voulez un commentaire, je vous inviterai à venir nous voir le mercredi à, je vais dire, 8h30. Je crois que c'est ça. 8h, 8h30. Je peux vous envoyer l'heure exacte parce que moi, je suis ici là à partir de 16h. Mais ça va nous faire plaisir de vous répondre là-bas. Parce que les gens vont vous répondre pourquoi vous payez, parce que c'est payé via une cote-part. Ça, c'est la première chose. Ça fait longtemps qu'on paye de cote-part. Ah, je sais. Puis c'est ça que j'ai dit au... Ça, c'est rien que le Mobilus, là, c'est rien que depuis qu'il y a certaines personnes qui font partie du conseil. Vous voulez dire par là? Tu sais c'est qui fait partie du conseil? Il y a 7 personnes au conseil. Bon. Mais c'est une décision d'ensemble pour la collectivité que les élus ont pris. Mais c'est vous autres qui avez pris la décision. J'ai aucun problème avec ça. Bien là, tu viens chercher l'argent dans mes poches. Vous payez le transport. Je trouve ça logique. La MRC vient chercher de l'argent dans vos poches. Moi, j'ai aucun problème avec ça. La morale de l'histoire est bonne pour toi. Oui. Pas bonne pour moi. Pas en tant que collectivité, je vais m'assumer. Non, attendez un petit peu. Là, c'est moi qui parle. Moi aussi, je peux parler. C'est moi. Non, là, vous m'avez interrompu. Là, je vais vous dire quelque chose. On est une collectivité à Saint-Cyril. Il y a 5000 personnes. Ça fait longtemps que je paye des taxes. Je le sais, moi aussi, j'en paye des taxes. Ça fait 20 ans. Puis je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, en tant que collectivité, c'est un devoir aussi d'aider les gens qui sont moins antis ou qui sont pris. Non. Non? Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui, c'est une valeur. Je suis désolé. Tu paieras pour lui, moi, je paye pas. Ah, moi, je paye, j'ai aucun problème. J'offre même des cartes. Mais moi, je ne suis pas d'accord à ça. Ben, c'est ça. Vous avez le droit. Pas être d'accord? Vous avez le droit. Bon. Maintenant, est-ce que vous avez une autre question? L'autre question, c'est la bourse de 200$ pour l'Église. 200 $ pour l'Église. Oui. Pour rénovation, les briques, là. C'est vous qui l'avez voté, vous devez être au courant. Vous êtes là, là. La bourse de 200 $ pour l'Église, ce n'est pas une bourse pour la rénovation de l'Église, c'est un événement qui avait lieu, qu'on a décidé de contribuer. Un peu comme le CEPS qu'on a fait. Peut-être. Parce que c'est marqué bourse. Mais c'était une contribution, je crois, au temps du marché de Noël, qui était une contribution qui était, eux, redonnée à la collectivité en don de l'Église, si je ne me trompe pas. Là, 500$ à Léon Jacques. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a rempli les critères d'un jeune sportif de la collectivité de Saint-Cyril. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est illustré au niveau national. Pourquoi que la municipalité donne une bourse de 500$? On appelle ça une bourse. On appelle ça comme je vous dirais, on appelle ça une bourse. C'est une bourse. C'est une bourse sportive. Parce que c'est de l'argent qui est sûr. Je vous demandais de rester poli, mais oui. Hein? Je vous avais sacré, je crois. Non. Non, OK, parfait. J'ai mal entendu. Oui, mais comment tu me dis ça? Les oreilles de cils. Ah, ça se peut très bien. Mais j'ai mal entendu. Bonne n'aurait pas une bonne question. Allez-y pour un autre. Oui, en éclisène. 2569$ pour classification horticole des fleurons du Québec. Oui. La municipalité donne ça. Oui. Pourquoi? À chaque 3 ans, on s'inscrit au Fleuron du Québec. Pourquoi? Une visibilité au niveau provincial et régional. Moi, si vous checkez... la semaine passée, là, ouais. La fameuse pancarte, là. Laquelle? Oui. À côté du viaduc. Il a fallu que je fasse une plainte pour qu'on envoie. Un beau fleuron du Québec, ça. Des belles fleurs. On ne voyait même pas ta pancarte. Je ne sais pas comment tu as payé pour la pancarte, je ne me rappelle pas. Je n'étais pas là à ce temps-là. Mais en tout cas, elle est très dispendieuse. Avec tout le ménagement. On ne voyait même pas Saint-Cyril de Wendover sur la pancarte. Pourtant, c'est écrit. Là. Ah, c'est gros. On l'a envoyé dessus du viaduc à cette heure. Fait que ça, je trouve ça normal de payer pour ça.
Pour les fleurons du Québec? Ouais. Oui, c'est une décision qui a été C'est prise des à dépenses l'ensemble. que Ben, vous ne me laissez pas le temps de répondre, M. Turcotte. Dans la fête des dépenses. Moi, si vous ne me laissez pas répondre, Non. M. Turcotte, je ne réponds plus aux questions. Puis moi, je suis obligé de payer, puis j'ai pas mon mot à dire. Oui. Ben oui, parce que c'est les élus qui prennent les décisions autour de la table. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Ben, je vous inviterai aux prochaines élections à vous présenter si vous voulez réaliser le même travail que nous faisons semaine après semaine. Ça va me faire plaisir. Vu que je suis insatisfait, tu me dis de venir me présenter à ta place. Si vous voulez. C'est ouvert à tout le monde Vu quand que, il est... vu que je ne suis pas satisfait, il faudrait que je vienne me présenter à ta place. Oui, en novembre l'année prochaine. Tu dire que tu n'es pas capable de faire ton job. Non, c'est pas ça que je dis du tout. Ben là, Fait que là, je vais vous inviter à poser C'est votre ça, autre c'est ça, question c'est- parce que je ne rentrais pas dans un échange avec vous. Je l'ai déjà fait un jeudi après-midi. Vous pouvez faire votre autre question, s'il vous plaît? ouais, c'est quoi les séries d'obligations? 445, 443, 46, 82, 78, 78, 2. 480, la municipalité. Les séries d'obligations. C'est le renouvellement des règlements d'emprunt qu'on a fait au mois de janvier, février. J'imagine que c'est ça. OK. Ben là, c'est quoi ça? Est-ce que je peux vous poser une question sur votre liste de questions? Est-ce que c'est les C'est quoi? questions... Attendez un petit peu, c'est moi qui pose une question. Est-ce que c'est les questions que vous avez envoyées à votre demande d'accès à l'information? Non. C'est d'autres questions? Oui. OK. Bien, les séries d'obligations, comme Mme Sisla pense, c'est les règlements d'emprunt qu'on est obligé de renouveler à chaque année. Pourquoi? C'est Parce quoi qu'ils une sont dus obligation? comme échange. Je t'en ai un. Ils arrivent à Fait échéance. Pour t'interrompre, je m'excuse, mais c'est des emprunts que vous faites pour payer qu'est-ce que vous dépensez. Ce qui a déjà été investi dans le passé par la municipalité de Saint-Cyril, qui a été emprunté sur plusieurs années, comme une hypothèque de maison. Ou, je pourrais l'expliquer de fond en comble. Des informations lors de... Monsieur, il a déposé une demande d'accès à l'information, fait que je pourrais lui répondre en même temps. Je pourrais vous dire c'est quoi, les règlements, les numéros, puis c'est quoi. Madame Sisla va vous fournir les informations. Tu Ça fait combien? Ben, je ne l'ai pas posé comme question, celle-là. Elle va vous donner la réponse quand même par écrit. Il y en a une que j'ai trouvée niaiseuse, mais je ne la posais pas. Pourquoi payer 11 160 $ pour entretien et cours d'eau de la décharge de vin? La décharge des vins va sûrement être attribuée. Ça, premièrement, maintenant, c'est une juridiction qui est MRC. Tous ceux qui sont propriétaires d'un cours d'eau sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyril vont recevoir la visite d'un inspecteur pour régulariser tous les cours d'eau. Donc, probablement que le propriétaire de ce lot-là ou cette partie-là était non réglementaire aux écoulements des eaux puis a été modifié pour être réparé pour effectuer l'écoulement des eaux naturelles ou quelque chose comme ça. Il me semblait qu'il n'était pas supposé Il donne- brasser ça pour que ça reste normal, pour que ça fasse de l'érosion, puis t'as pas tant, puis là, tu es en train de me dire que Ouais, ils vont normaliser Ouais. l'écoulement des eaux. Fait que Ils pour vont- normaliser, ils vont creuser, ils vont changer la végétation autour, puis tout ça. Je vais vous rediriger à la MRC si vous voulez poser la question au cours d'eau. C'est eux qui les gèrent maintenant. Mais là, c'est toi qui dis ça. Oui, C'est parce pas que la j'étais MRC qui me répond ça, c'est toi qui me dis ça. j'étais là lundi à la MRC, c'est pour ça. Lundi dernier, excusez. Une autre question. Comment ça se fait que la municipalité paye 218 000 79 et 23 à un contracteur pour un aménagement du dépôt en neige alors qu'il paye du monde pour faire des travaux de voilée? C'est donné par un contrat complet. Il y a des firmes environnementales là-dedans, il y a le contrat, il y a le contracteur, il y a l'ingénieur. C'est vraiment un contrat qui est donné municipalement, donc qui doit être réalisé selon les normes du ministère de l'Environnement. Fait que vous autres, vous ne pouvez pas le faire. Je sais que probablement que dans le passé, c'était plus facile de faire des travaux. Maintenant, bien, ça prend des sauts d'ingénieurs un peu partout. Ah, et, il n'est pas d'admissible de payer autant pour sport et loisirs qu'il ne profite qu'à un minimum de personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire? On sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne vont pas au parc. Ils jouent avec les ordinateurs, la patente. Fait qu'il y a moins de jeunes qui y vont. Fait que la municipalité, elle paye. Puis plus ça va, plus qu'elle paye cher pour les faire sortir de la maison, mais ils ne sortent pas. Fait que pourquoi vous entêtez à payer des gros montants Moi, je pour m'en- les faire sortir de la maison? Moi, je m'entête parce que j'y vais au parc à tous les soirs et à tous les soirs, le décor qui est plein. En temps, les... Perception qui confirme
Qu'est-ce que je disais d'abord? Ben, je vais finir de répondre. Tous les soirs, nos locations montrent que nos surfaces de deck sont remplies, ce qui rapporte quand même 25 000 $ à la municipalité à chaque année. Donc, c'est un investissement qui se rapporte C'est un investissement qui est bon pour entre 25 et 30 ans. À 25 000 par année, je fais le calcul, je pense que le 200 000 $ qu'on a investi sur ce projet-là était quand même rentable pour les équipes. Puis c'est des jeunes, on parle des jeunes, des adultes, des adolescents qui jouent sur cette surface-là. Puis pour le bien-être de nos citoyens à Saint-Cyril, je crois que c'est oui. Je vais répondre à votre question. Oui, de s'entêter à investir en loisirs, je vais le faire. Puis je vais le proposer, puis je pense que les conseillers vont suivre là-dessus. Ça prend un bien-être, ça prend quelque chose pour sortir de chez eux. Si vous avez écouté l'intervention du jeune homme qui a parlé, là, la dernière phrase qu'il a dit, c'est qu'il avait hâte de voir le parc. Il est là, le parc. Non. Allez, as-tu vu la dépense, là, balançoire? Moi, j'avais un commentaire que tu viens de... 79 000. Comment? 79 800 quelques. Et l'autre? Il y en a deux, le montant, là, qui va avec ça, les sports. Là. Non, c'est un montant. C'est un montant. C'est un montant, c'est qu'on a accumulé de l'argent au niveau des fonds de parc, puis il y a l'autre montant qui était budgété dans notre budget, puis on prend les deux, on prend dans le compte de l'argent qu'on a. On ne s'endette pas, il n'y a pas d'endettement, il n'y a rien. C'est simplement de l'argent disponible que l'on a actuellement. C'est 80 000 $. Comme faire un chiffron, que vous prenez, vous mettez là. Bien là, non, pas tout à fait, parce qu'il y a 25 000 qu'on va aller chercher en subvention. Il y a un montant de 25 000 que je vais aller chercher en subvention, Qui provient de la MRC. qui provient de la MRC. L'appel de projet vient juste d'ouvrir, donc on va essayer d'aller chercher des fonds pour ça. Mais c'est une demande qui date de bien longtemps. Beaucoup de parents demandent ça. D'autres questions? Le Conseil a-t-il respecté le budget 2024 sans rapporter de factures et de besoins aux années à venir? En date d'aujourd'hui, je vais dire oui. Puis on verra le prochain 6 mois. Le Mais le prochain 6 mois, on est tout bien. Le budget, c'est pas pour une année, ça? Oui. Bon, pourquoi 6 mois? Je l'ai déposé en février, je crois, le budget, si vous avez suivi. En février, je l'ai déposé. Non, février, elle n'est pas là. Vous êtes venu mars. Je suis venu après que j'ai reçu mon compte de taxe. Mars-avril. Fait que le budget, on est rendu au mois d'août. Fait que si je vais vite, l'autre moitié de l'année s'effectue là. Mais présentement, en date d'aujourd'hui, les chiffres sont bien. C'est ce que je peux dire. Oui. Fait que tu prévois que pour l'année, vous ne déposerez pas. Puis qu'il n'y aura pas des factures qui vont être rapportées. C'est ça qui est ma question. Ouais. Moi, je ne peux pas prédire l'avenir, mais pour le moment, ce que je peux dire, c'est oui, le budget est respecté. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est... Je ne sais pas. Monsieur Turcotte. Gérer le budget. Demain matin, un déraillement de train, j'engage 5 millions de frais. Qu'est-ce que vous me dites? C'est pas toi qui es responsable des trains qui déraillent. S'ils déraillent, j'ai besoin d'engager des frais, monsieur, je suis obligé de les engager. Non? Oui. Mais ils vont me rembourser, mais je veux dire. Les frais qui vont être remboursés par le fédéral, par le provincial. On en reparlera un jeudi si ça vous tente, ça va me faire plaisir. Ça, c'est... Peu importe, une conduite d'eau majeure, une grosse conduite d'eau qui lâche, je vais être obligé de la réparer. Mais ça rentre des dépenses d'accord. La municipalité, ça va être d'accord. Oui, on a un budget, on se garde une certaine zone de confort, mais si ça me coûte, exemple, plusieurs millions de dollars, milliers de dollars, puis que je ne l'ai pas budgété, je n'ai pas le choix de réparer, c'est de l'eau potable. Comment est la dette de la municipalité? C'est stable. C'est stable. On n'a pas, je vais être honnête avec vous, là, depuis que je suis en poste, c'est stable. Puis on n'a Non, pas c'est pas ça. rajouté. Elle demandait comment était la dette, le montant. La dette. On ne pas vous le dire exactement. Exactement. On ne pas au million près. Oui, mais on spécule. Ben, je ne pourrais pas dire un chiffre comme ça. On ne spéculera pas sur un chiffre, on Mais vous le fournira. Je peux vous le dire, je peux vous le marquer. Oui, je peux vous donner l'information, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais vous calculer, je vais même vous donner l'année 2025 si vous voulez. Vous allez avoir de l'avance. On va avoir de l'avance. Elle va vous donner 2025 aussi en même temps. Tous mes calculs sont faits pour l'année prochaine, pour l'année Pas ça 2025. correct. Rien à dire contre elle. Je sais que ma question va te sembler niaiseuse. Il n'y a pas de niaiseuse, Ben, M. moi, quand Turcotte. je paye un faveur d'un pont qui est moral, qui est logique, quelle est la logique de me faire payer, puis les contribuables aussi, pour les services dont ils n'ont pas droit? Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Turcotte? Collecter l'eau
paroisse. J'en ai une. Collecter l'eau à paroisse. Oui, au village Loire. Moi, je suis en campagne. Mhm. De 22 OK, mais le Je 22, paye 22%. Oui, monsieur est tout je ne peux pas vous l'expliquer au complet. Moi, le 22 je n'étais pas ici quand il a été voté puis qui a été décidé. Si monsieur, je l'ai changé de nom, parce que là, présentement, l'attribution de la dette a été balancée comme ça. On ne peut pas arriver demain matin. On a fait un projet. Non, ça va faire. Parce que moi, mon compte est payé. Peut-être. Je ne pas avec ça. Peut-être dans 5 ans, mais je veux dire... Pourquoi 5 ans? Non, mais ça veut dire l'année prochaine ou l'autre année, moi je veux dire dans 5 ans, c'est la même affaire. Ce que je vous dis, c'est que présentement, cette dette-là, elle a été attribuée aux Cérilois de la façon qu'elle a été attribuée. Il y a 22 qui a été attribué au milieu rural, je peux vous me corriger, à l'ensemble, et ceux desservis payent la totalité. Oui. Donc, vous voulez qu'on reprenne le 22 et on retaxe encore les champs qui sont desservis de 22 Mais regarde, quand tu as le service, tu le payes pas. Quand tu vas faire ton épicerie, tu as payé ton épicerie. Je suis d'accord. C'est pas le voisin qui paye pour toi. Grosso modo, ce qui avait été sorti dans le 22 Pierre, tu me corrigeras si je me trompe, là, il y a une partie du 22 on s'était dit à l'époque, exemple, la desserte pour les pompiers, l'incendie. Si le feu pogne chez vous, ça va être l'eau du village, ça va chez vous. Après ça, les enfants qui vont à l'école, la desserte de l'école, tous les enfants de la municipalité, que tu sois desservi ou pas desservi, ils utilisent l'eau de l'école. C'est un peu dans cette logique-là là, qui a été attribué le 22 C'était pour le bien commun. Je conteste la logique. Vous avez le droit. J'ai le droit. Vous avez le droit. Si le feu pogne chez vous, il ne va pas, on n'envoie pas de camion. Ils la payent, les pompiers. Ah oui, on envoie des camions en ville. Ça va, mais l'eau, elle vient de la desserte d'ici, pareil. Qu'est-ce qu'elle vient de la desserte d'ici? Ça fait 48 ans que je paye mon Oui, c'est correct. Oui. C'est mieux comme ça. C'est mieux que ça dégage. Non. Bon, là, Mobilibus, en tout cas. Mobilibus. Oui. Programme de la MRC pour le transport en commun des collectivités de la MRC au complet, sauf Drummondville. Oui. Puis là, mais un compte de 20 000 pour les handicapés. C'est payé en double, ça? Non, c'est pas payé en double parce que c'est pas le même service. L'autre, vous parlez de diligence. C'est payé en double diligence. pour celui qui va servir du service de transport. Non, c'est pas payé en double parce que c'est deux services complètement indépendants. Nous, on a une entente avec Drummondville depuis... M. Jacques, vous pouvez peut-être me... Ça fait très, très longtemps que cette entente-là est signée. Il faut au moins 15, 20 ans. Depuis que je suis ici, je pense que ça a toujours... Nous sommes les deux municipalités qui n'ont pas adhéré au service Mobilibus. Donc, toutes les questions que j'ai posées vont avoir affaire à mon compte de taxe l'année prochaine. Viendrait. Fait que l'année prochaine, là, je peux m'attendre à ce que mon compte de taxe baisse. Je suis pas devin. Comment? Je suis pas devin, je ne vois pas dans le futur. Je ne prendrai pas un engagement. Un système de désignation. Je te demande si tu as le projet de baisser mes taxes l'année prochaine. As-tu le projet de baisser mes taxes? Pas de les remonter. Moi, je ne spéculerai pas là-dessus aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Ça va dépendre des besoins de la municipalité, de la collectivité, puis des infrastructures qui seront à rénover. Ça veut dire que ça, il faut que je m'attende. L'inflation. L'inflation, comme Mme Ebache a dit aussi. Ben là, tu sais comment ça a remonté comme ton budget de 2024? 2024? Oui, mais moi, je ne savais pas les surprises que j'allais découvrir aussi quand Tu j'étais sais comment ici. ça a remonté? Oui, je sais. Je l'ai fait, ça a le budget. remonté? On a augmenté... En pourcentage? On était combien? Ça se peut-tu comment 7 37 Ça se peut-tu? 13 C'est ça qu'il a dit l'autre fois. Était ici? 13 Non, 37. C'est impossible, 37. Si ça avait été partagé équitablement à tous les payeurs de taxes, c'est à 37 C'est ça que tu as dit l'autre fois. Il n'y a pas de dire. Là. Quand tu dis une affaire, elle l'entend. Il ne faut pas que tu me dises. Je dirais, bonjour. Tu dis rien parce que tu te calmes. Si tu dis excusez, rien, Moi, je vais excusez, partir, je pense. non, On excusez, comprend M. Turcotte. pas, Et voilà. c'est la bouchette au nord. Excusez. Citoyen. M. Turcotte, si sais vous pas comment C'est posez... la façon de penser. Excusez, je vais demander l'ordre. La seule chose que je vais dire, M. Turcotte, si vous ne posez pas une question officielle, moi, je termine la période des questions. Là. Ah oui. Mais je vais juste vous en parler. Je vais vous en parler. Parce que tu réponds à côté. Vous répondez à... Bien, vous me posez de un, vous ne m'avez pas envoyé vos questions d'avance. Vous arrivez avec une liste d'environ 25 questions que j'ai aucun temps pour me préparer, qui n'a même pas je vais dire, sur toutes les questions qui ont été traitées ce soir sur l'ordre du jour, combien avez-vous de questions qui sont reliées à l'ordre du jour? Ben, je peux pas.
Bien, c'est ça, il n'y en a pas. Question là-dessus. L'ordre du jour était Parce connu que depuis vendredi Je ne dernier. sais pas les chiffres qui sont donnés sur la feuille quand on rentre. Hey, je suis venu après-midi pour venir chercher la feuille, parce que moi, je n'ai pas accès à Internet. C'est mon problème, c'est pas le check, tu vas le sais, c'est ça qu'il faut me dire. Mais je viens chercher la feuille, il n'y a aucun chiffre là-dessus. Toutes les dépenses que vous occasionnez, il y a des montants, Vous avez raison. puis c'est pas écrit là-dessus. Là. Non, mais au moins l'ordre du jour est là. Vous savez, posez-moi les questions avant que vous arriviez. Je vais au moins être capable de vous donner les vraies réponses, puis précises. Ça va me faire plaisir de vous les donner. Et si vous arrivez avec Comme 25 ça, questions... la semaine prochaine, je reviens. Pour la prochaine assemblée, tu vas savoir qu'est-ce qui va avoir. La plénière, elle on est- va raser, tu vas me donner les chiffres de qu'est-ce que vous allez dépenser. C'est ça que tu viens de me dire. là. Si c'est admissible, oui. Si c'est pas admissible, non. Si c'est résolu, oui. Si c'est non résolu, non. Parce que, d'un, quand on discute en plénière, tous les sujets qui sont traités à huis clos. Si vous entendez des chiffres sortir, vous ne pouvez pas les avoir, c'est comme ça. Mais quand vous allez arriver après le conseil, quand c'est connu, c'est résolu, si vous me posez des questions après les chiffres qui seront résolus, je vais vous répondre, ça va faire plaisir. Tu vas me répondre, mais je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Bien, vous viendrez poser des questions Rien au que pouvoir conseil de payer. suivant. Rien de pouvoir de payer. C'est vous le dire. Avez-vous une autre question, M. Turcotte? Non, il n'y a pas d'autre. Je Merci. vois que comment c'est René. Oui, je vous ai invité l'autre jeudi. Comment c'est René. La dernière- Je vois qu'est-ce qui sont mes droits. En aucun. Moi, je transgresse aucune loi, aucun règlement. Tout ce qu'on fait, tout était réglementaire, a été vérifié par le manage aussi au niveau du budget. Et je vous l'ai dit, je vais aller vous contacter pour le prochain budget, ça va me faire plaisir. D'autres questions? Tu as changé en date? C'est encore le même? Non, on vise encore la même chose. On s'en va à l'automne. En septembre? Ah, plus octobre-novembre, je dirais. Ça va dépendre. Les élections, c'est au mois de novembre, ça? L'année prochaine. Je vais dissoudre probablement le conseil en octobre. Comment? Je vais vous envoyer une lettre, si vous voulez, quand je vais dissoudre le conseil. Fait que ça veut dire que la période des candidatures sera ouverte. OK. Ça fait plaisir. Je vais poser juste une question. Est-ce que je suis même mettre le droit de veto sur les points que j'ai rapportés ou c'est correct comme ça? C'est correct comme ça? Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Merci. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. Oui, je propose. Monsieur Lavigne, appuyé de... Monsieur Masson, merci. La levée de l'Assemblée est à 20h35. Merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Monsieur Beaulac, est-ce que je peux vous parler 2 secondes? Je vais-tu vous poser une question? Encore enregistré. Peux-tu garder une seconde?